Coucou tout le monde. On va enfin faire des semis de tomates, enfin chez moi. Moi je fais mes semis de tomates maintenant. Je sais qu'il y en a qui ont commencé il y a déjà 15 jours, voire plus. Mais moi je suis dans le nord de la France. En plus j'ai pas de serre plus ou moins chauffée, plus ou moins chaude. Donc je n'ai que cette petite serre et qui n'est pas là pour accueillir des tomates. Donc je fais mes... En fait je prends le calendrier, je regarde quand sont les seins de glace et je compte 8 semaines à rebours par rapport aux seins de glace. Et donc je fais... Donc là on est vendredi et 8 semaines c'est demain je crois. Donc voilà. Parce que tout simplement... il n'est pas conseillé de laisser ces pieds de tomates plus de 8 semaines en pot, à moins de les rempoter. Je vais déjà avoir un rempotage qui m'embête par rapport à ce que je fais d'habitude, donc j'ai pas envie d'en faire encore un de plus. Comme je vous l'ai déjà dit, moi j'ai le temps m'est compté, donc j'essaye d'être le plus rapide possible. Enfin, j'essaye de perdre le moins de temps possible. Donc, qu'est-ce qu'on a de beau ? J'essaie de les glacier, graines zébra. Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? C'est les canards. Teddy ! Ça c'est cerise terrasse, cerise noire, c'est les mêmes. Cerise jaune poire. Celle-là c'est encore d'autres. Crémée. Eh, j'en ai plus tant que ça. Voilà, donc ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 variétés. En gros, j'aimerais arriver à faire pas loin de 200 pieds de tomates cette année. Donc en gros, il me faut plus d'une vingtaine de graines. Dans le doute, on va en mettre une trentaine, parce que je vous parlerai des poivrons après, ça n'a pas été une grande réussite. Et du coup, voilà. Donc, cette année, je vais opter pour une technique que j'apprécie pas particulièrement. Mais étant donné que j'ai pas beaucoup de place, je vais la prendre quand même. Donc, en fait, c'est la technique où on sème toutes ces variétés. Je vais ranger les graines de poivrons et d'aubergine. Toutes ces variétés, tout ça, je vais y arriver. Où on sème une variété dans un godet. Et on met, selon ce qu'on a besoin, 10, 20, 30 graines. Je vais peut-être faire quand même 2 godets par variété parce que 30 graines dans un seul, ça va être serré, je trouve. Voilà, donc, on a nos petites variétés de tomates. Donc, je vais vous les donner au fur et à mesure qu'on fera les semis. Ça nous fera des choses à discuter. Voici les semis de aubergines et poivrons que j'avais fait avec vous la dernière fois. Comme vous voyez, c'est pas un franc résultat. Alors pour moi, il y a 2 causes. Je pense que c'est plus une que l'autre. De 1, en fait, c'est trouvé que à la période où on a semé les poivrons, il faisait un peu moins froid dehors. Et du coup, forcément, il faisait moins froid dans la maison, donc on chauffait moins. Et même si je les avais mis près du poêle à bois, du coup, il y a plusieurs jours où il faisait que 18 dans la maison et ça nous allait très bien. Et comme on est aussi occupé avec les travaux et tout, j'ai pas forcément pensé aux poivrons en priorité et aux aubergines. Donc ça peut être ça. Mais en fait, moi, j'ai déjà semé des poivrons dans mon ancienne véranda, qui était exposée au sud, qui était une véranda qui n'était pas chauffée, mais qui était bien sûr collée à la maison. Et du coup, et ça avait quand même marché. Ils avaient été longs à monter, mais ils étaient quand même sortis. Juste avec la chaleur du soleil dans la véranda. Donc je ne pense pas que ça soit juste le fait qu'il n'a pas fait assez chaud. Ça peut expliquer le fait que ça fait longtemps
qu'ils ne soient pas, qu'ils aient mis longtemps à sortir. Mais là, on est à 6 semaines, je crois. Donc, je pense que là, c'est fini. Ça ne sortira plus. Ils ont aussi été bien malmenés par mes chatons et mes chiots. Comme vous voyez, il ne reste plus que 2 étiquettes. Il y en a une qui a été mâchonnée. Il y a des pots qui ont été retournés. C'est aussi pour ça, parce que si vous vous souvenez bien, on n'était pas là-dedans au début, on était dans une grande barquette. Très vite, il a fallu que je les protège, en fait, parce que j'avais pu penser, ça faisait longtemps que j'avais pas eu un chaton qui traînait dans la maison, et donc j'avais pas pensé qu'il faudrait que je les protège, donc il a fallu que je les protège contre le chaton, très rapidement. Et donc du coup, je me suis empressée d'aller chez Action chercher ces petites serres, ces mini serres. Elles sont pas mal du tout. Par contre, je leur reproche un truc, c'est que le couvercle n'est pas clipsé, il est juste posé. Et du coup, pour empêcher le chat et les chiots d'y aller, il fallait quand même que je mette des poids par-dessus les couvercles. Genre, j'avais mis des gros morceaux de bois, des trucs comme ça. Et même avec ça, ils arrivaient des fois à pousser et à ouvrir. Donc, en gros, ils ont été bien malmenés, ces petits poivrons. Je pense surtout, donc la deuxième cause, c'est la vieillesse de mes graines. Et je pense que c'est surtout ça. Surtout qu'elles ont subi le déménagement. Donc, des fois, elles ont pris des coups de... Je les avais pendant un bon moment rangées dans le garage. Donc, elles ont pris des coups de... Pas de gelée, si je me souviens bien. Mais elles ont pris des coups de chaud, des choses comme ça. Quand il a fait 30 degrés, vous voyez, il y en a un qui est en train de sortir. Il est vraiment pas beau. Donc on va pas le garder. Et bah du coup, le temps que j'ai quand même attendu 15 jours, 3 semaines avant de me dire bon, c'est mort, ça ne sortira pas. Et du coup, voire même là, vous voyez, j'étais pas complètement désespérée non plus, puisque je les avais laissés dans la maison. Du coup, je n'ai pas eu le temps de refaire un autre semis. En vrai, il faudrait que je fasse un test de germination de mes graines. Et si vous vous souvenez bien, il y avait des pots, des paquets de graines qui étaient assez vieux que j'avais dit bon ben je les finis cette année. Bah voilà, c'était trop tard. Bon, je reprends. Teddy était en train de faire une bêtise. Pour ceux qui n'ont pas suivi, Teddy c'est le petit York que je viens d'adopter et qui marche dans mes semis. Mais qu'est-ce qu'on va en faire de ce chien? Hein? C'est à cause de toi si mes poivrons n'ont pas pris. Dis-moi. Dis oui, je suis coupable. Je suis coupable. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Hein? Bah oui, en fait, je peux pas te mettre là. Donc, allez. Je reviens, je vais le mettre dans la maison. Ouais, en vrai, il faudrait que je fasse un test quand même de germination pour voir si ça vaut le coup que je garde mes graines de poivron. Ou s'il faut que je pense à en racheter. Et d'aubergines aussi. Parce que peut-être elles n'ont pas aimé le déménagement et les aléas qui l'ont suivi. Donc du coup, bah, ça libère la place et on va repartir sur les tomates. Je me souviens plus combien j'en mettais dedans. 1, 2, 3, 4, 5, 10. 10, ça va pas suffire, donc il faudra les deux. Hop. Teddy, descends de là. Voilà. Du coup, de base, là, on va peut-être on va y aller direct au terreau de semis. Et on verra plus tard pour faire un mélange avec des terres de taupinière. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, je vais planter... je vais faire 2 godets par variété. Et ensuite, dans quelques temps, quand ils seront arrivés à 2 feuilles, vraies feuilles, je les repiquerai individuellement dans des godets. Donc là, on va prendre les godets, on va les remplir de terreau de semis jusqu'à moins d'1 cm du bord, entre 0,5 et 1 cm. On laisse. On va positionner nos graines en essayant de les séparer quand même un peu, histoire qu'elles ne soient pas entremêlées les unes dans les autres. Ça sera plus facile pour le repiquage. Ensuite, on va recouvrir avec du terreau de semis bien fin et tasser légèrement avec le dos du doigt. Ensuite, je les mets dans la terrine et je les arrose par bassinage, c'est-à-dire que je remplis le fond de la terrine avec de l'eau à hauteur de 1 ou 2 cm selon si votre terreau est bien sec. Je préfère cette méthode parce que
c'est celle qui fait le moins bouger les graines. Quand on les arrose par bassinage, les graines ne bougent pas du tout, donc elles restent à l'endroit où on les a positionnées. Et ensuite, tout ça va aller au chaud dans la maison jusqu'à ce que les graines germent. Et ensuite, elles iront dans la serre. Non, ça va pas. Beaucoup trop de... Parce que là, pour le coup, il faut vraiment que votre terreau, pour faire cette méthode, il faut vraiment qu'il y ait le moins de cochonneries possible dans le terreau. Parce qu'après, quand il faut les séparer, quand il y a des fibres accrochées aux racines, et c'est gaspillé. C'est plus compliqué. Allez, on commence. On va se faire. Donc j'ai variété tomate glacier. Donc ça c'est dès qu'il me reste, comme vous voyez, que j'ai fait chez moi avec la variété véranda et la variété terrasse. Comme je vous avais expliqué la dernière fois. Les tomates glaciers, c'est une petite tomate que j'aime bien parce que c'est ce qu'en magasin ils appellent un peu des tomates cocktail. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce petit sachet? Il se passe des choses étranges. Alors là, elle est pas mal du tout celle-là. Puis en plus, il n'y a plus rien. Ah si, d'accord. En fait, je cherchais mes graines de tomates et en fait, c'était une fois où je les avais fait comme ça sur des sopalins. Et donc, elles sont collées sur le sopalin. On dit non, il n'y en a pas beaucoup. Est-ce qu'il n'y aurait pas un autre? Je vois qu'il y a un bout de sopalin qui est là. Alors, au final, cette méthode-là, je la trouve pas si pratique que ça. Hein. Ou alors, faut semer le sopalin avec, mais je suis pas hyper fan. Bon, on va mélanger les... Ouais, là aussi, il y en a quelques-unes. Les vérandas et les terrasses. De toute façon, ici, il n'y a pas de véranda, pas de terrasse. Et j'ai plus que des tomates glacées comme ça. Donc en soi, des tomates glacées, ça fait que j'en ai... Donc du coup, note pour moi-même. Le sopalin, j'aime pas comme méthode. Il commence à faire beau, c'est cool, ça réchauffe. Par contre, ce que j'ai pu remarquer, j'ai placé un thermomètre à l'intérieur de la serre. Et c'est fou comme ça monte vite dans ces serres. On monte facilement à 25 degrés dès qu'il fait un peu de soleil. Voilà, donc là on a une bonne petite tisane. Un tout petit peu de terreau. On va enlever les petits bâtons. On va mettre les autres. 1, 2, 3. Donc je sais plus où j'en étais. J'en étais à les tomates glaciers. C'est une variété qu'ils appelleraient cocktail en magasin. Donc qui est plus grosse qu'une tomate cerise. Qui est très précoce. En général c'est les premières tomates que j'ai. Même avant certaines tomates cerises. Et que donc on aime bien. Et qui malgré le fait... ça marche moins bien. Malgré le fait qu'elle est précoce, elle continue de produire une bonne partie de l'année. Donc... Alors, on enchaîne avec la variété tomate indigo précoce JL Midnight Select. Alors celle-là, si je me souviens bien, j'en avais pas eu énormément l'année dernière. Mais il n'en reste plus beaucoup. Mais alors ce que j'aime bien, en fait, si vous allez voir, j'ai pas beaucoup de tomates rouges. Il faudrait quand même que je me trouve une... Je sais même pas si ça vaut le coup. Mais... une variété de grosses rouges. Il reste 3 graines. En fait, dans l'ancienne maison, j'en étais venue à sélectionner des tomates soit jaunes, soit noires, soit vertes. Parce que mon potager était assez loin de la maison. Et j'avais pas vraiment une vue dessus de la maison. Et on avait des merles qui traînaient tout autour. Du coup, dès que les tomates devenaient rouges, ou à peine orangées,
ils s'en délectaient, même en leur mettant à boire. C'était vraiment le fruit qui les intéressait. Donc c'était pas que de la soif. Et donc du coup, après j'avais fait une sélection de variétés, soit jaune, soit noire, soit verte, mais pas rouge. Et ça avait bien marché. Ça avait plutôt bien marché parce que du coup, bah, ça les attire beaucoup moins. Donc du coup, j'ai l'impression qu'il me manque des graines, c'est bizarre. Je vais juste mettre indigo, je saurais que c'est celle-là. Parce qu'il me semble que c'est les seules de cette couleur. Et pour le coup, donc là on va semer des crimées. Mais même les crimées, c'est pas assez foncé pour les dissuader. C'était pas assez foncé pour les dissuader et du coup on les mangeait quand même. Donc il fallait vraiment que ça soit pas du tout rouge. Hop, on a pas mal d'écrits. Et ici ça va être la même chose à peu près. Donc il va falloir que je... Mais j'aimerais bien avoir quand même une ou deux grosses variétés de rouge. Quitte à les protéger un peu. On verra. Hop. Crimé. Je suis en train de penser que la médiathèque à côté de chez moi, il y a une grainothèque. Il faudrait que j'aille jeter un coup d'œil ce qu'ils ont. Deuxième variété de crimée. J'ai fait sauter quelques graines. Je suis en train de me dire, je viens de penser que peut-être je pourrais, parce que là j'ai des poussins qui sont censés éclore aujourd'hui. Pour l'instant ils ne donnent pas trop de signes. Cette année commence pas terrible. Nouveau potager, nouvelle maison. Non mais on va y croire, ils vont naître les poussins. En plus c'est des œufs fécondés que j'ai achetés, alors ça va bien chier qu'il n'y en ait aucun qui naisse. Mais bon, crimé. Je suis en train de me demander si je profiterais pas de la chaleur des poussins. Parce que là, du coup, ils vont naître. Je vais les mettre dans une cage avec leur plaque chauffante. Et je me dis que je pourrais profiter de cette chaleur peut-être. Parce que j'étais en train de réfléchir à allumer un radiateur pour faire pousser les graines. Après, c'est sûr qu'en journée, dès qu'il fait du soleil, je peux les amener ici. Ça va leur mettre un coup de chaleur. Ça monte facilement à 25 comme je vous disais dès qu'il fait du soleil. Mais le temps que ça germe, je pourrais profiter de la chaleur des poussins en mettant la mini-serre au-dessus ou à côté de la cage des poussins, à côté de la plaque chauffante, quoi. Pour essayer de profiter de la chaleur, quoi. Oui, on va réfléchir à ça. Mais c'est peut-être pas une mauvaise idée. Oh, t'es ici, là. Ça m'énerve. Alors ensuite, on se sème quoi? Les tomates cerises noires. On les appelle ça noir. C'est noir vite fait. Hein. C'est en gros, ça ressemble à des crimines, mais en tomates cerises. Et celles-là, pour le coup, elles sont plus tardives.
Voilà, du coup, je vais avoir de quoi mettre mes 2 variétés parce qu'il ne manque pas tant que ça. Donc, tomate cerise noire, basique entre guillemets. J'ai même pensé à un moment à allumer la plaque. Comme je voyais que les poivrons ne sortaient pas et que je n'avais pas spécialement envie de surchauffer la maison. J'ai même pensé, et je vais finir, je vais allumer la plaque des chauffantes des poussins et je vais les foutre en dessous. C'est peut-être un truc à réfléchir pour l'année prochaine. Les poivrons, les aubergines. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que faut que je fasse un test de germination à un moment ou à un autre. Et que l'année prochaine, je pense que je les ferai plus tôt. Parce que là, même ceux qui ont pris, au final, ils avancent pas très vite. Et je me suis tâtée à les faire en janvier ou en février. Et je pense que janvier, c'est pas si déraisonnable que ça. Après, je suis contre le fait de mettre des lampes à UV pour l'instant. Donc en fait, cette deuxième variété-là, je ne vous ai pas montré du coup, j'étais en train de parler. Donc c'est tomates cerises noires les mêmes. Sauf que je les ai faites l'année où... c'est la dernière année où j'ai fait du potager d'été et où on a eu plein de mildiou il y a 2 ans parce qu'il a plu tout l'hiver, tout l'été et tout, et que c'était la catastrophe pour les tomates. Et j'ai noté sur le paquet que c'est une variété qui n'a pas eu beaucoup de mildiou. Et donc celle-là, je les ai sélectionnées parce que potentiellement elles sont résistantes au mildiou. On va se les garder précieusement et on verra ce que ça donne. Donc j'ai mis un petit 2 sur l'étiquette, que celle-là c'est la deuxième. C'est le deuxième paquet de cette variété. Et après il va nous rester une variété que j'aime bien, qui sont des tomates Picardie. Donc c'est une tomate qui est très claire, presque blanche, assez grosse, moyenne taille on va dire. Et c'est assez sympa. Elles ont tendance par contre à être un peu mollassonnes, on va dire, pas une tomate très ferme. Mais ça ne me dérange pas plus que ça. Et donc ça c'est mes petits poivrons qui... bon c'est les 4 plus 1, mais celui-là, je pense pas que je pourrais le garder. C'est les 4 rescapés de mon semis. Voilà, j'en profite pour vous montrer, donc là, les semis de tomates qu'on vient de faire, j'en profite pour vous montrer ce que j'ai semé en ce mois de mars dans la serre. Donc là, j'ai fait des mauves, c'est de la grande mauve qui commence déjà à germer, il faut que je les arrose. À côté, j'ai fait du cardon, alors je sais même pas si je l'ai bien semé, mais... Oh, je vous avais pas vu, vous êtes tout mignons. Donc, muflier, hippomée et lupin vivace. Je crois qu'il y a des lupins qui commencent à sortir. Ici, j'ai fait du chou rave, c'est du chou rave violet délicatesse, je crois, et du brocoli calabrais. Ça, c'est des œillets d'Inde. Ici, on a artichaut. Ceux-là aussi, artichaut. Là-bas, dans le fond, céleri rave. Il faut aussi que je sème du céleri branche, du persil, qui j'ai l'impression qui commence à germer. Les petites salades de janvier et d'autres petites salades. Je me lève et on tourne, parce que j'ai aussi Teddy dans les mains. Hop, c'est parti.
Et donc là, j'ai fait des petits pois et des fèves. Les fèves, elles ont plus de mal. Vous voyez, ça, c'est la terre de mes taupinières. C'est quasiment de l'argile pure. Hein. Donc, les fèves ont plus de mal, j'ai l'impression. Et ici, j'ai fait... Tu dis, pourquoi il n'y a plus le bâton? Tu dis, pourquoi il n'y a plus le bâton dans le truc? Donc ici, c'est oignon rouge. S'il n'y en a pas, vous vous souviendrez que Teddy, il vient de gratter tout ça. Et le bâton, il est là. Et ça, c'est les poireaux et c'est non. Voilà. Donc, je vais rentrer de l'eau. D'ailleurs, c'est étonnant que j'ai pas... Ah si, il est là, mon arrosoir. Je vais rentrer de l'eau. Je vais la laisser chauffer un peu. Et je vais arroser tout ce petit monde. Pourquoi je la laisse chauffer? S'il y en a qui ne savent pas, c'est parce que pour éviter de faire un choc thermique. Parce que vous voyez qu'ici, là, il fait déjà 23 degrés. C'est pour ça que j'ai chaud. Il fait déjà 23 degrés dans la serre. Et du coup, l'eau du robinet, par contre, elle n'est pas du tout à 23 degrés. Donc si j'arrose ces belles petites mauves en croissance avec de l'eau à genre 4 ou 5 degrés, bah, vont pas aimer. Donc je vais rentrer de l'eau que je vais laisser chauffer pendant une petite heure et après j'arroserai tout ce petit monde. Teddy, il va se casser la figure. Oui, Teddy va se casser la figure. Regarde ce qu'on va faire. Je suis sûre qu'il arrive à sortir. On parie? Voilà, quand Teddy les passages, on va le mettre là. Voilà, je m'en doutais. Voilà. Hein? Voilà. Non. Allez. On dit au revoir les abonnés, je vous promets, je mange pas tout. Mais quand même un petit peu beaucoup. Sûr.